Europe. Hélène Jouan, les révélations des Paradise Papers, travail d'enquête d'un consortium international de journalistes, provoquent des réactions néanmoins un peu attendues. Oui, les Paradise Papers, c'est un peu comme un jour sans fin. Vous savez, ce film dans lequel à chaque fois que le réveil sonne pour Bill Murray, présentateur météo d'une chaîne de télé de Pittsburgh, c'est la même journée qui recommence. Eh bien nous, à chaque fois que nous redécouvrons que des dirigeants, des entreprises ou des particuliers font tout pour échapper à l'impôt, on revit les mêmes indignations. Hier, par exemple, la Commission européenne s'est dite choquée par les révélations de l'enquête. Pierre Moscovici, commissaire à la fiscalité, s'est exclamé « C'est insupportable ». Et d'ailleurs, ça tombe bien, les ministres des Finances de l'Union parlent aujourd'hui même à Bruxelles d'une liste noire des paradis fiscaux à travers le monde. Mais rien de concluant ne sera annoncé à l'issue de cette réunion. Nicolas Sarkozy avait pourtant lancé l'idée dès 2009. Que voulez-vous dire? Personne ne souhaite aboutir? Si, mais on touche là en fait au fonctionnement de l'Europe. Il faut l'unanimité pour se mettre d'accord sur la définition d'un paradis fiscal et certains pays comme Malte, le Luxembourg ou l'Irlande, à la politique fiscale attractive, n'ont aucune envie de se voir montrer du doigt, alors ça traîne. Mais laissons de côté le fonctionnement européen et la nécessaire coopération mondiale pour arriver à un semblant de règles communes. Et parlons de la responsabilité des États dans cette affaire. Et d'une autre en particulier. Il y a un côté Tartuffe à s'offusquer de lois que les gouvernements successifs ont promulguées et que notre Parlement national a votées. Car ce sont ces lois qui permettent précisément aux dites entreprises ou aux gras portefeuilles de faire de l'évitement de l'impôt un secteur entier de leur activité. Car dans les Paradise Papers, c'est bien d'optimisation qu'il s'agit et pas de fraude fiscale. Rien d'illégal, non, seulement des pratiques immorales. Depuis quand, avant certains, la morale devrait-elle s'imposer à la loi? On laissera la réponse aux philosophes, mais dans un pays où on a demandé depuis des années aux contribuables lambda un effort sans précédent pour aider à réduire le déficit budgétaire, où on demande aujourd'hui aux collectivités locales de serrer la ceinture, où on pointe du doigt la fraude aux cotisations sociales et où on supprime dans le même temps l'impôt sur la fortune, on se permettra juste de rappeler que le manque à gagner pour cause d'évasion fiscale est évalué à 20 milliards d'euros par an en France. On en fait des choses avec 20 milliards, on en dessert des étaux, on en soulage des contribuables moyens. Il est bien hypocrite de pousser des cris d'orfraie. Soit on assume, soit on change les règles du jeu fiscal pour qu'il y ait par tous la même acceptation face à l'impôt. C'est l'équilibre de notre démocratie qui est en jeu. Hélène Jouan, Axel? Oui, le problème, c'est pas tant l'optimisation fiscale, parce que ça, tout le monde en fait. Alors chacun à son petit niveau, mais quand on fait pas tout à fait à la même échelle quand même, et tout le monde n'en fait pas. Ben si, je vais vous dire, tout le monde en fait. Quand on fait du Pinel, alors ceux qui font du Pinel, c'est pas par amour de l'immobilier, Tout le monde ne fait pas du Pinel. Oui, et ben quand on fait, je vais être provocant, quand on fait du livret A, quel est l'avantage du livret A? C'est qu'on paye zéro impôt sur vos gains. C'est de l'optimisation fiscale. Le problème, c'est l'abus. Non, mais j'ai dit que j'étais caricaturant. Oui, c'est la niche française. Voilà. Le problème, c'est l'abus de droit, c'est-à-dire quand on est Google et Facebook et qu'on détourne un principe européen qui est la libre circulation des capitaux pour aller s'installer au Luxembourg ou en Irlande et payer zéro impôt sur les bénéfices qu'on réalise dans des grands pays comme la France ou l'Allemagne. Europe. Europe 1.